Donc vous êtes entré dans Aria. Et toi, 19, il y a quelque chose qui te choque. En fait, l'odeur, l'ambiance et tout ça, ça te fait remonter des souvenirs. Et t'as déjà vécu ici. Voilà, c'est ce que tu... Ouais, mais ça reste vague, quoi. Ça reste C'est vague. ici où? Tu sais que Enfin, j'ai pas t'as d'idée, vécu quoi. dans cette ville. Tu sais pas où exactement, mais t'as vécu. En termes de jeu, ça va être, tu vois, le jeu du chaud-froid. Par rapport où vous irez, je te dirais si t'es plutôt chaud, plutôt froid. Tu vois. D'accord. Voilà. Alors, autant que j'étais un peu perturbé hein, depuis notre sortie de la forêt. Je retrouve le sourire. Je me dis, ah, on est sur la bonne voie, hein. On va aller à la C'est comme un pote, caserne. quoi. On va, on va s'acquitter de notre dû auprès du rideau. Et puis voilà. Tiens, je m'approche d'Eisenhower et je fais au fait, 19 a eu une bonne idée, on pourrait se faire passer pour des lépreux ou des gens malades, pas qu'ils nous recrutent, tu vois. Donc vous êtes tout de suite abordé par trois personnes. Donc vous avez un enfant. Un enfant qui vous fait penser à quelqu'un. Il vous fait penser à Roman. Il est couvert de poils. Hein. Il est rond comme une boule. Et il vous dit, si vous avez besoin d'un guide, je suis là. Je prends qu'un roi la journée. Ah, Vous en avez un deuxième. Un enfant tout pâle. Il essaye de vous faire pitié en vous disant que sa famille l'a abandonné et que il essaye de s'en sortir. Et il vous demande aussi un roi, mais un peu plus si vous voulez bien, parce que quand même les temps sont durs. Et mmh. vous avez aussi un homme, un grand type très maigre, avec un œil en moins et plus trop dedans, qui vous dit mais n'écoutez pas ces gamins, c'est moi le meilleur guide, je prends qu'un roi la journée. Alors, là, c'est des pouilleux. Oui, oui, c'est dépouilleux. Donc, je vais voir si j'en connais un. Vas-y. Eh ouais, et je le connais super bien. Ouais. Donc tu connais qui On va faire 1, 2, Eh, 3. Ben, jette-moi un. vu que je savais, je connaissais euh, comment ça s'appelle? Les poilus, là. L'autre fois, je connaissais l'espèce du gars plein de poils. Ouais, Donc, je sais que j'en avais déjà vu. Ben, je connais le gamin plein de poils. d'accord. Voilà, et super bien. Comment je sais pas. Il vient pas d'ici déjà, ce gamin plein de poils. Non. Sûrement pas, puisque c'est un gamin plein de poils. Donc, Ouais, c'est un il vient Mélanassi. peut-être. Voilà. À quoi? Mélanassi. Ça vient d'Osmali, C'est c'est ça? ça. Oui. Il dit mais c'est vous, Dame 19. Ah! Et comment il s'appelle alors? Il s'appelle Mouse. Mouse. Bah Et oui, comment vous êtes arrivé ici? eh ben, par la route. Ah, je voyage, hein. Je t'avais dit que je venais à Aria. On s'était dit qu'on allait peut-être se revoir. Bah voilà, tu vois, finalement. Ah, oui, c'est possible, je m'en rappelle pas. Et du coup, vous voulez que je vous guide? Comme ça, vous Ah pourrez me donner à bah manger. ouais, ouais, on peut te donner à manger. T'aimes bien les beignets, toi. Je suis sûr que t'aimes bien les beignets au safran. Ah ouais, les beignets, c'est bon. Ah, les beignets au safran, ici, c'est un peu cher, alors j'ai Ouais. pas l'occasion d'en manger souvent. Ah bah, j'ai eu l'occasion. Et puis c'est vrai qu'on a perdu l'occasion. Ils ont brûlé dans le four. Mais voilà, ben, on pourra te donner à manger de temps en temps. Mais de temps en temps, on n'abuse pas parce que tu sais bien qu'on n'est pas très riche non plus, hein. On voudrait aller à la caserne. Tu nous emmènes à la caserne? Ah bah oui, pas de souci. Et toi, C'est mignon, super. c'était. Et il est très sympa. Quelqu'un. Je lui Ouais. touche les poils pour voir si c'est aussi doux que Malice. Je fais: «Oh, oh!» Alors moi, j'imagine plus que ses poils, il doit être un peu gras Là, c'est et ça, c'est collant. une petite boule de poil. Il a l'air mignon. Du coup, il vous emmène à la caserne. Donc vous arrivez là-bas. Donc il y a des champs de manœuvre.
qui jouxte d'imposants et austères bâtiments qui permettent à l'armée de s'entraîner, autant en intérieur qu'en extérieur. Et vous avez des soldats qui sont là en train de faire des passes d'armes. Voilà, et vous avez un bâtiment. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, juste avant que je voulais m'approcher de Mousse, accroupir à son niveau, et je lui dis bah merci beaucoup. Et je lui donne une pièce de cuivre là. Je sais plus comment ça s'appelle. Un sceptre. Ouais, un Ah, sceptre, il voilà. ouvre de grands yeux parce que là, pour lui, tu viens de lui donner une fortune et il a fait disparaître dans sa poche. Et dis-moi, tu connaîtrais pas une certaine gourmandise? Une cuisinière? On la Euh, cherche. non, non, je la connais pas, mais si vous voulez des cuisinières, il faut demander dans les tavernes. Bah peut-être que tu pourras nous amener dans une des tavernes. Ah ouais, j'en connais plein. Tu Bah, on connais va à la le pélican, c'est quoi? Pélican boiteux? Je sais C'est plus. tout? Non. Le, Pélican à plumes? le pélican majestueux, bah, il est juste là. Ouais, Il c'est te ça, montre, à côté de la caserne, t'as la taverne où apparemment les soldats vont souvent. Et c'est là, pélican majestueux, une taverne. Et c'est un bon endroit? Bah, c'est une taverne de soldats, alors bon, ils vendent de la bière pas chère. Ah, donc c'est un bon endroit. Ah oui. Bah on reviendra te voir quand on cherchera d'autres tavernes. Gourmandise. Ah, mais vous avez plus besoin de moi? Parce que moi, Ah, je peux si vous tu suivre, restes hein. avec nous, oui, mais Tu vas pas rentrer Ouais, avec c'est nous à la écoute-moi, avec moi, caserne? les j'avoue. cheveux blancs, ça lui bouffe le cerveau. Putain. Ouais. Euh, D'accord, Dame 19, je vous suis. Surveille-moi sur Reste avec moi, on va faire fortune. On va faire Il fortune. vous appelle Dame 19. Je savais que vous étiez un peu noble, monsieur. J'ai senti Oui, directement. je sais pas. meuble dans les chaussures. Oui. Faut être, Noblesse d'âme. oui, Alors, que faites-vous? sûr. Ben, c'est qui va Caserne. causer? Moi, je veux bien causer, hein, mais je garantis rien. Ben, C'est qui cause c'est le bien parmi nous, seigneur là? va peut-être se dévouer. C'est toi qui mets le casque? Moi, j'ai une lance déjà. Une lance en ivoire. Oui, mais mets le casque. Mettez le casque, Iris. Comme ça, on verra pas vos cheveux blancs. Ce sera parfait. Et Ils sont magnifiques, hein, ceci dit, mais c'est pour le but de la mission, bien sûr. je sais, ils sont magnifiques. Et je les cache sous le casque. Quand tu mets le casque, je l'ai porté un peu tout à l'heure. Hein, donc, s'il y a un mais ou il deux tics ou poux, t'inquiète. Hein. Oh, quelle horreur! Tu sais, je le nettoie un peu et après, Oh, je vous ferai une notion anti-poux, vous inquiétez pas. je pas de cette pouilleux sur moi. Donc, vous entrez dans la cour de la caverne. De la caserne, excusez-moi. Juste avant Je fais d'entrer, en il y sorte a... de faire vraiment misérable. Hein, tu sais, moi, je traîne des pattes. Hein. Je m'appuie sur ma lance. Enfin, Moi, Donc, j'essaie vous, d'imiter 19, mais ça se voit que c'est du chiquet, quoi. Je suis pas terrible pour la comédie. ah bah, ouais. Je suis nul aussi. Hein. C'est un peu genre. ouais, vous faites une belle bande de vainqueurs. D'accord? C'est ce qu'on veut. Donc, juste à l'entrée de la caserne... Purée, je vais y arriver, excusez-moi, je commence à fatiguer, ouais. Juste à l'entrée de la caserne, vous voyez un grand panneau que je vais vous montrer, voilà. Donc apparemment, il va y avoir un concours d'archerie. Si ça intéresse quelqu'un, c'est demain. Ça, c'est un V, Kairis, c'est ça? C'est bien. Teneuse de... Bon, j'abandonne. Je vais vous le lire. Grand concours d'archerie. Venez défier les meilleurs archers de l'armée d'Aria et gagner l'arc légendaire d'Axar de Varna. Enfin, En if noir. en if noir de Galibolu en étendon d'ours du pays des monastères. Entrée 3 sceptres. Date. Deuxième califat. Kalila. Kalila Semis. Semis. Ouais, c'est demain, quoi. Ouais, c'est ça, c'est demain, ouais. Ouais, je Ouais. vais... On va pas faire apprendre les jours de la semaine, je les connais pas non plus. Mais
Ouais, c'est bien. Tom, Mais ça, c'est des trucs de Monoblion. Ils vont tirer à l'arc et puis faire des trucs. Mais ça m'intéresse. Tu sais tirer à l'arc? Non, mais la récompense est très intéressante. Bah oui, mais faut sans savoir savoir tirer à tirer à l'arc. l'arc, ça risque d'être compliqué, à moins que vous engagiez quelqu'un pour vous représenter dans ce concours. Ça, c'est pas bête. Parce que les flammes ne seront pas autorisées, j'imagine. Ça Non. m'étonnerait, en C'est tout bon. cas. C'est du tir à l'arc, donc c'est combat à distance. Donc, vous arrivez devant les portes de la caserne, et là, vous avez un sergent qui est là, qui a l'air blasé. Ah, lui Apparemment, aussi. il en a marre d'être là, et il attend la relève. Il vous voit arriver, et il fait bonjour, qu'est-ce que vous voulez, vous? Bonjour. Ah, Ouais, bonjour. mon Dieu. Ouais. On est les soldats du rideau. Ah, Enfin, ce qu'il en reste. Oui. vous venez pour la croisade, c'est ça? Ouais, T'es enfin, envoyé. on a eu quelques problèmes sur le chemin. Vous partez de 5000, mais... Ça arrive à 3. Ouais, je vois ça. C'est tout ce qu'ils ont envoyé au rideau? Non, on était plus nombreux que ça, mais on s'est fait attaquer. Nous sommes tombés dans une embuscade. Terrible. Dans la forêt. Des araignées géantes. Montées J'ai- par des bandits. Enfin, un truc. J'ai jamais vu ça. Ouais, ok, bon, vous allez pas servir à grand chose, quoi. Euh, Bah, écoutez, tenez, je vais vous filer un sauf-conduit. Donc, il faut que vous vous présentiez au Palais Royal. Au palais royal. Ouais, vous vous présentez là-bas. Bon, je sais pas, je pense pas qu'ils vous gardent, mais bon, il va falloir quand même que vous y alliez. D'accord. Merci. Très bien. Et du coup, Nous sommes- il vous file un papier qui vous exemptera de taxes pour aller sur le pont qui mène au palais. Bon, après, Hein. Heisenberg a Bah, déjà ce qu'il je faut, le mais... prends hein, parce qu'il y en a déjà qui ont déjà des bons contacts en ville. Donc. Ouais. Après, c'est un à usage unique. Pas celui d'Heisenberg, mais celui-là, il est à usage unique. C'est un aller, mais pas de retour. Donc maintenant, que faites-vous? Le soir commence à tomber. Hein. Bah, on va peut-être trouver une bonne Moi, le soir, j'ai rendez-vous, donc... Ouais, le soir commence à tomber, vous avez fait presque nuit blanche la nuit d'avant, vous commencez à avoir faim et être fatigué. trouvons-nous Ouais, un lieu on de va pas repos, très mes amis. loin au Pélican majestueux, la bière est pas chère. Ouais. Et la bière chambre. est pas chère. Ils ont des chambres là-bas Et... Bon, la bière est pas chère. On parle de chambre. Dormir. On verra quand on aura bu la bière pas chère. La mousse. Ça, c'est pas le bon plan de... Ah, Mais ne c'est faites pas le ça plan dans de la vraie Disney. vie. J'ai pas dit que c'était un bon plan. Ça, c'est le plan de Disney. Demande Allez, à Mouse. Ah. Guide-nous vers le Pélican majestueux et cette bière pas chère. Oh bah il va pas vous guider très loin puisque le pélican majestueux il est juste à la sortie de la caserne. Donc vous entrez, bah, c'est rempli de soldats qui sont là en train de dépenser leurs soldes. Et vous avez le patron, Absalom, qui vous accueille. Et vous êtes des soldats, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On nous a dit que vous aviez la meilleure bière de tout Aria. C'est vrai? Bon, la meilleure bière, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas cher. Ah, donc elle est bonne. Ouais, J'en ouais. prends. Vous auriez pas une chambre? Ah bah si, on a des chambres, oui. Donc, vous voulez que boire, pas manger? Du doux. Donc, t'as pas Si, il faut Si. manger. J'ai Et mangé également. double ration pour la boule de poil à Kering. Ok, donc bah alors pour tout le monde, les chambres, la nourriture, bah ça va vous faire un sceptre, avec bière à volonté bien sûr. Et toi Heisenberg, tu repères Sévina dans un coin qui te fait des petits signes. Mais je vais Tu la voir, rates évidemment. Je vais m'installer avec elle, avec ma shop. 19. C'est à toi de payer. Du coup, c'est moi qui me retrouve à payer? Ah bah c'est un truc de 19 à se barre de genre. Punaise. Ouais, j'ai même en pleine là avec les shops. Vas-y. Je gueule un thé chiante quand À la prochaine. Je verrai la prochaine. T'inquiète, pas de soucis. ça. Bah, du coup, je paye.
Bah, du coup, vous allez pouvoir vous restaurer, boire et dormir. Donc, toi, Heisenberg, que fais-tu? Parce que Sévina, qu'est-ce que... tu veux Moi, lui je parler, tu flatte veux... son théâtre, évidemment, je lui parle toute la soirée. Ah bah, elle te fait des œillades. La bière aidant, elle est de plus en plus entreprenante. Et elle finit par t'inviter dans sa chambre. Parfait. Moi, je voulais manger un bout et aller m'occuper, enfin lire le codex encore un peu avant de dormir. Ouais, mais pas de souci. Donc, Alors, je sais pas combien d'heures il me restait dessus, peut-être. bon, tu l'avais à peine feuilleté dans le manoir, t'as pas eu le temps de faire grand-chose. Donc, Voilà, je le regarde vraiment. on va dire que là, t'as un quart de journée parce qu'il va falloir que tu dormes quand même. Ok. Note-toi-le quelque part, comme ça, Ouais. je vais pas garder trace dans ma tête. Et Donc, je vous voulais regarder passez, aussi. Ouais, j'essaye dis-moi. de d'avoir un peu de rumeur en fait, vu que c'est des soldats quand même. Ouais, Euh, qu'est-ce que tu veux savoir? Justement, entre autres vis-à-vis de notre situation au palais, etc. Cette croisade, enfin, si ça craint ou voilà, ou s'il y a d'autres rumeurs intéressantes, j'écoute, j'ai l'oreille à l'affût, quoi. Ok, comment tu veux faire En ça? fait, je vais picoler avec des soldats, moi, tout ce qui passe, ce qui pourrait être éventuellement intéressant, je prends, quoi. Alors, voyons voir s'il y a... Ouais, bah tu vas me faire un... Connaissance des secrets plus 10 vu que tu bois avec des soldats, etc. Tout le monde est content, c'est un peu la fête. À l'aise. Bah oui. Donc, tu veux des informations sur quoi? La tablette gravée là. C'est 19 qui a fait. Toi, tu lis. Ah, Ah je non, je pensais m'en que fous de sa tablette. mais je pensais que Entre autres, je sais pas, comme je disais, hein, sur des rumeurs, vu que c'est des soldats éventuellement, sur les événements liés à la croisade, s'ils sont vraiment en manque d'hommes, parce que moi j'ai un peu peur que si on se radine avec la sauf-conduit, on soit recruté, voilà, quand même. Bah, en fait, tu comprends vite que le sentiment général dans l'armée, c'est que la croisade, ça les saoule en fait. Ils trouvent que ça sert à rien, qu'ils ont autre chose à faire, que c'est une lubie des, des puissants d'Aria. En fait, ils veulent faire la croisade pour récupérer un sceptre. Ils savent même pas à quoi il sert ce sceptre. Ils vont encore aller perdre leur vie dans des pays lointains. Tout ça pour la lubie d'un roi. Et que bon, disons que le sentiment général n'est pas vraiment positif sur cette croisade. Après, non, ils sont pas en manque d'effectifs plus que ça. En fait, tous les hommes de tous les autres... tous les hommes ont déjà été rassemblés. Donc, ils sont partis quand même pour être beaucoup. D'accord. Ouais, ils sont pas à 3 Pékin après dans leur rang, quoi. D'après ce que tu comprends, ça a pas l'air. Non. J'essaie juste comme ça, si je peux essayer de profiter, essayer de voir si au sein d'Aria ou autre, ils connaissent quelqu'un à même d'entraîner quelqu'un comme moi au maniement des armes. Si tu veux t'entraîner au maniement des armes, bah, il y a la caserne, ils s'entraînent tous les jours. Donc Ouais, après, le problème, c'est ouais, qu'il va falloir j'aurais t'engager, préféré quoi. quelqu'un plus indépendant, tu vois. Bah non, ils connaissent personne, à part leur supérieur, à même d'entraîner des gens en armes. Très bien. Ben, je me saoule avec eux. Donc si vous ne faites plus rien, vous allez tous passer une très bonne nuit, dans des bons lits. Vous allez gagner 2 points de vie. Toi, Heisenberg, tu passes une meilleure nuit que les autres encore. Et du coup, à partir de maintenant, tu auras un bonus de 10% dans toutes tes interactions avec les gardes et les militaires d'Aria. Célina Formidable. va vanter tes mérites à tout le monde. Apparemment, tu l'as Elle est impressionné fantastique, dans la chambre à c'est coucher, elle, t'as c'est elle impressionné qui... tes trucs, tes compétences, disons.
Donc le soleil se relève dans la ville d'Aria, une nouvelle journée. Vous avez bien mangé, bien bu, vous pouvez prendre un petit déjeuner si vous voulez. Ça sera un roi, par personne cette fois. Et Maus vous dit alors, on va où aujourd'hui? Est-ce que Et un quelqu'un roi, peut... c'est quoi? C'est le premier, c'est ça? Ouais, c'est le plus petit ça. Pas cher le petit déj. Je paye, vu que c'est pas cher. Ah. Je paye et puis je fais exprès pour montrer ma générosité parce que je paye mon petit déj et puis je paye un petit déj à Mouse aussi. Allez, Mouse. Ah mais Allez, Maus, pour moi. tu le refais complètement là. Je crois Ah oui, qu'il j'ai a bien jamais pris. aussi bien mangé depuis des années. Le gamin. Il a besoin, il a besoin. Petit Les gaillard amis, comme toi. l'un d'entre vous est-il passé en cuisine, demander s'il connaissait cette gourmandise que nous cherchons? On va vendre le poivre. Tu connais un bon épicier, Mouse? Bah non, mais vous pouvez aller. Vous pouvez aller. Ou un bon Dans... serrurier? Parce qu'on a une Non, dans le boîte avec quartier des choses. commerçants. Au grand marché. Et un bon serrurier. Un bon serrurier. Non, ça je connais pas. Mais bon. Cuisine, si je passe en cuisine, et que après avoir félicité les gens pour leur cuisine, je demande s'ils connaissent une certaine gourmandise. Non, il n'y a pas de gourmandise ici. Si, mais dans un autre établissement, quoi. Ah, Je dans un autre demande à établissement, Mouse. peut-être, mais là, ici, non, on connaît pas de gourmandise. Je demande Bien, à merci. Mouse s'il sait s'il y a une maison close réputée à Aria. Ah bah oui, bien sûr, dans le quartier des plaisirs. Ah, je suis sûr qu'on va la trouver là-bas, la gourmandise. N'importe quoi. Bah, avec un nom comme ça. Son père, il a dit, super mignon, vous allez voir, elle est super gentil. Tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'être les bonnes cuisinières. Non, il a dit, elle est très belle. Ah, Et qu'est-ce Alors, elle il vous a s'appelle dit que c'était la... Gourmandise. Il vous a dit Elle que c'était la s'appelle meilleure Gourmandise. cuisinière de tout Aria. Oui, elle s'appelle Gourmandise, s'il te plaît. Ouais, vous êtes sacrément futé, ma chère 19. Moi, je suis sûr qu'on a plus de chances de la trouver là-bas. que Son ça? père, il sait même pas dans quel restaurant elle travaille. C'est vrai que c'est louche. Peut-être passer au marché avant, vendre un Et truc. puis, il n'y a pas de son métier. Donc, dites-moi, vous allez où? Alors moi, j'aimerais bien aller au marché. Ok. Donc le marché, il est... Maus peut vous y conduire, donc il est un peu de l'autre côté de la ville. Hein. Il est là. Et tu voulais pas aller faire ton truc de tir à l'arc, toi Madame Larcher. Bah ouais, C'est cet mais après-midi. faut que je recrute quelqu'un avant. Dis-moi, Maus, tu sais tirer à l'arc? Bah... Par hasard. non. Dommage. Mais après, vous pouvez le tenter, hein, ça coûte rien. Enfin si, ça coûte... Ah si, ça coûte 3 sceptres. Ouais. Coûte rien, coûte rien. Non, mais je pense que j'irai assister peut-être au concours et j'achèterai l'arc à celui qui va le gagner. Ok, Ouais. donc vous allez où? Au marché? Moi, je vais au marché. Moi, je les suis. Qu'est-ce qu'on va faire au Ouais, puis marché moi, dès que je croise une taverne, je me renseigne, quoi. Moi, je regarde les lieux, en fait, si ça me dit quelque chose. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Moi, je m'en moque un peu d'où on va, en fait. Mais je regarde un peu les maisons autour de moi. Ouais. Alors vous allez passer par la colline creuse, ici. Donc c'est une colline qui est dans la ville. Elle est surplombée par ici le temple, un grand temple. Et en fait dans la colline il y a des trous qui sont creusés. Et dans chacun de ces trous il y a une guilde d'artisans. Voilà. Ah, bah, Donc ça m'intéresse, ça. Ah, bien. Les artisans, c'est toujours bien. voilà. Par où vous voulez passer? Parce que vous pouvez passer par en haut ou par en bas. Par en bas, ça vous rapproche du palais royal. Bah, je sais pas. Non, mais C'est pour bah, vous par en dire, bas. bah, vu que vous, normalement, vous êtes Bah, censé par aller en au bas. palais royal, est-ce que vous voulez y passer d'abord ou faire des allers-retours dites-moi. Le palais royal. Il est là. Bah oui, on doit se pointer au palais royal avec. Oui, il est tout au bout, quoi. Ouais, c'est ça. Sur le chemin, on passe au palais royal. On a des sauf-conduites. Ouais, il n'y a pas de souci, vous y allez.
Les gardes regardent votre laissez-passer et ils vous laissent passer. Donc il y a un immense pont qui surplombe la mer de la Morsure et s'envole depuis Aria pour arriver jusqu'à un haut rocher en pleine mer où se dresse le palais royal d'Aria. Ce dernier montre en spire plus haute que tout relief à l'horizon, face à la mer. Ces nombreuses tours raffinées à architecture dentelée sont protégées par d'épaisses murailles blanches. Et donc, vous arrivez là-bas. Alors, attendez, j'essaye de trouver ça... Oui, après quelques rapides demandes de renseignements, vous arrivez au Palais Royal, voilà. Vous arrivez dans la cour principale. Et vous êtes immédiatement orienté dans la longue file menant au château des audiences. Après 1 heure d'attente, un page vous amène dans la salle principale où des clercs de doléances écoutent et notent les demandes des sujets de la cour derrière des bureaux de bois sombres. C'est un fonctionnaire qui vous reçoit. Il s'appelle Tarsil Vernet. Et c'est lui qui supervise le bureau de doléances. J'ai toujours le casque. Ouais, on passe pour les miteux comme la veille, quoi. Tarsil Vernet, il ressemble à ça et il nous dit... Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On nous a dit de venir. Parce qu'on est, on est on est les soldats du rideau. Mais comme vous voyez, on est un peu voilà, quoi. On a connu, on a été en meilleure forme, je veux dire. Là, on n'est pas un On a peu. subi une embuscade sur la route. On a connu, Nous avons subi les convenus. Oui, voilà. terre. On a perdu nombreux de nos compagnons. Vous êtes le contingent du rideau? C'est bien ça. Tout juste. Et vous êtes que 3? Vous Ah deviez bah, on être 20. était, comme il a dit, comme tu dis d'habitude, Ordo, comment tu dis? On Nous était avons formés. subi une déconvenue militaire, mon cher. Des insectes à 8 pattes nous ont attaqués. Nous sommes partis 5000 du rideau. Non, c'est une allusion à une poésie, mais effectivement, nous étions 20. Mais nombre d'entre nous n'ont pas survécu. Moussa, Ouais, du coup, vous êtes complètement inutile, quoi. On est désolé. vous pouvez ramener une lettre au seigneur du rideau, mais il aura pas assez de soldats. Vous savez, avec l'Osmanie tout près. Et vous voyez qu'il commence à s'énerver. Et il vous dit de... Il vous dit de dégager et de sortir de sa vue. Bon, moi, je me fais pas prier, je me barre. Oh, moi aussi. Voilà. Mais c'est là qu'intervient une autre personne que vous voyez arriver et qui, elle, rabroue Tarsil Vernet en lui disant d'être plus poli avec les visiteurs. Et cette personne, je vais vous la montrer. C'est cette jeune femme. Elle se présente, elle dit je suis le colonel Cassandre. Excusez cet homme pour ses manières rudes. Donc vous êtes le contingent du rideau? Ben, on était. Parce que, faut dire, on ressemble plus trop à un contingent. Faut avouer que... Kairis, tu vois qu'elle te regarde bizarrement. J'ai un casque. Ouais, mais elle te dévisage. Magnifique. Ouais. Non, mais c'est tout. Et elle dit, mais je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. Du coup, elle vous donne une orbe. Elle vous dit, écoutez, prenez cette orbe en compensation de vos difficultés. La donne à qui? Ben, une orbe chacun, c'est ça? Non, non, elle donne une orbe à le premier qui va la prendre. Ah bah, 19 sautes dessus. Bah, bien sûr. Tu me la donneras plus tard, ça nous remboursera ce que j'ai payé à la table. Mais non, t'es riche, bah. Qu'est-ce que je suis riche? Non. Demande à messire Ordo. Tu m'appelais comme ça. Du coup, elle vous dit, de toute façon, la croisade est partie hier. On a attendu, on a attendu jusqu'à ce qu'on pouvait pour le contingent du rideau, mais bon. Je pense qu'on avait bien compris qu'il n'arriverait pas. Donc, vous êtes libre. Très bien. Merci, je fais une grande révérence. De même. Donc, vous partez? Moi, oui, en tout cas. Bah, toi, justement, non, puisque Cassandre te retient. Oui. Elle dit
Votre tête me dit quelque chose. Oh, mais j'ai une tête assez commune, on me le dit souvent. Vous vous appelez pas Kaina? Pas du tout. Pourquoi vous me dites ça? Vous parlez de ma sœur? Ah, c'était donc votre sœur. Oui. Mon prénom à moi, c'est Kairis. D'accord, alors je vous explique Kairis, on a un problème. C'est-à-dire? Votre sœur travaillait pour moi, comme je vous l'ai dit. Je l'avais envoyée à Irem. Elle devait là-bas rechercher le sceptre qui nous a été volé par Akaba. Mais elle est partie et depuis, je l'ai plus jamais revue. Je pense qu'elle a déserté. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Bon, ça doit bien faire au moins 1 an. 1 an. Ah oui. Ouais. Alors je vous explique, le problème c'est que votre sœur, quand je l'ai trouvée, elle était esclave. J'ai acheté sa dette et je l'ai envoyée en mission pour moi. Donc du coup, si elle a déserté, elle a une dette envers moi. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Ça dépend. Vous voyez le prince Estienne, il est parti en campagne pour retrouver le sceptre. Oui. Moi je pense que cette campagne ne sert à rien, puisque je suis sûr que le sceptre est à Irem. Vous ne partez pas en campagne avec les autres, mais je vous demande d'aller à Irem, de retrouver le sceptre et de venir me le rendre. Et j'effacerai la dette de votre sœur. J'en parlerai à mes compagnons. Réfléchissez bien, car sa dette s'élève à 1000 écus. 1000 écus! Oui, je l'ai Le racheté. prix! J'ai acheté sa liberté en tant qu'esclave. Ah, punaise. C'est pas effacé et que c'est moi qui la retrouve. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vais voir ça. Alors Je vais pendant regarder. que Kairis parlait avec le général Cassandre, vous avez quelqu'un d'autre qui s'approche de vous. 19 à Heisenberg. Y a qui s'approche de nous? Ce monsieur. Oh bah je préfère la Cassandre. Je l'ai vu dans un film. Ouais, peut-être. Donc, ce monsieur se présente, il dit bonjour. Et il a des mains ou c'est attaché dans le dos? Non, non, il a des mains, il est Sale. juste dans le dos. Ah bah, bonjour. Ah, vous Enchanté. n'êtes pas Daria. Si, je suis l'archiprêtre Zoltan. Le Ah. plus proche Ah, c'est conseiller peut-être parce que du... vous êtes archiprêtre. Le plus proche conseiller du roi Blaise. D'où venez-vous? Ah, moi, c'est 19. Heisenberg, enchanté. Alors Heisenberg, tu vois qu'il te regarde, mais son regard glisse vite vers 19. Il dit, vous êtes très intéressante, mademoiselle. J'ai Ah, quelques on me le dit questions. souvent. J'ai quelques questions à vous poser. Ah, vas-y, allez-y. 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 Vous Posez des connaissez questions sur moi. la légende du dieu exilé? Euh, du dieu exilé. Oui, le dieu exilé. Vous connaissez le dieu exilé quand même. Pas plus que ça. Ça devrait me parler. Bon, parce que Vous avez jamais croisé de Dieu, statue? alors, ça se croise pas tous les jours quand même, les dieux. Non, Parce de que, statue sérieusement, décapitée, ce genre de choses. ça peut arriver. Sûrement. Possible. Alors je vous explique. Avant, sur cette terre, les dieux marchaient aux côtés des hommes. Et notamment, il y avait le dieu des dieux. Le dieu des dieux, il exauçait tous nos souhaits. Et il avait un ennemi, qu'on appelle le dieu ennemi. Et ce dieu ennemi essayait de semer le chaos dans Aria. Le dieu des dieux, c'est celui qui a donné le sceptre, la couronne et l'orbe au roi d'Aria, qui en faisait le roi du monde entier. Le Avant roi des rois. Akaba, oui voilà. Avant Akaba, Kniga, tout ça, ça n'existait pas. Il n'y avait que Aria. Le dieu des dieux a réussi à acculer le dieu exilé au bord du monde. Il a réussi à le faire tomber. Le dieu exilé était sur le point de tomber du bord du monde. Mais le dieu des dieux n'a pas réussi à tomber avec lui pour mettre fin à la guerre. Du coup maintenant, le dieu ennemi parcourt la terre librement. Et c'est pour ça que le dieu des dieux est devenu le dieu exilé. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? À la place de qui? À la place du dieu des dieux. Ah bon, je sais pas, vous savez.
Si vous Moi, je aviez pense qu'il tenu y a la pas de vie de bon ou votre mauvais adversaire choix. entre vos mains. Si vous tenez Ouais, la ouais, vie non, de votre moi, adversaire entre vos mains, que faites-vous? j'aurais... Ouais, moi, j'aime pas tuer les gens. Non. D'accord. Imaginons que vous êtes dans une tempête déchaînée. Il y a 2 radeaux qui sont en perdition. Le premier comporte 10 mères encore en âge de concevoir, et le second leurs 10 enfants, jeunes et prometteurs. Vous ne pouvez sauver qu'un radeau. Lequel? Entre la peste et le choléra, lequel je choisis? Ouais, je choisis les enfants. J'aime bien les enfants. D'accord. Préférez-vous une personne qui dit toujours la vérité mais incapable de la prouver, ou une personne capable de systématiquement prouver ce qu'elle dit, même lorsqu'il s'agit de mensonges? Je regardais Heisenberg. Parce que moi, ça me déroute complètement. Il est bizarre, ce monsieur. J'ai vu, c'est des jeux d'énigmes parfois. Hein, Et ça sur Kniga. ouais, vous savez, moi, je mens parfois. Hein. Ça m'arrive. Hein. D'accord. Ouais. Moi, tu peux demander conseil à un ami et demander le vote du public. Là, il n'y a personne. Il est 50-50. Il n'y a pas la D, la réponse D, s'il vous plaît. Non, mais je pense. Enfin, vos questions, elles sont très tranchées, quoi. C'est blanc ou c'est noir, quoi. Il y a du gris parfois. Un peu. C'est intéressant. Bon, ouais. Moi, je suis quelqu'un d'intéressant. Ah, on me le dit tout le temps, je suis super intéressant. Vous allez voir. Il te donne une pièce d'or et il s'en va. Eh, je lui réponds à plein de questions quand il veut. Lui. T'as gagné! J'ai vu, c'était comme ça dans les trucs que je regardais aussi. Il Ah, gagnait une pièce d'or à la fin. C'était plus qu'une pièce d'or normalement, mais bon, c'est déjà pas mal. c'est peut-être parce que j'ai eu bon au moins une question. T'as dû faire les 4 à la suite. C'est ça qui marchait C'est bien ça. pour les candidats de Kniga. Que faites-vous? Bah, moi, je reviens vers eux, du coup, et je leur dis ce qui s'est passé avec Cassandre. Ouais, j'hausse les épaules. Ouais, mais on a, j'ai pas. Ta sœur vaut 1000 pièces d'or. Hmm. Ah, c'est con pour ta sœur. Si quelqu'un Et vient me tu la poser des connais, ta questions. sœur, ou tu c'est comme la vieille que tu connais pas et qu'on Ça fait très cherche? longtemps que je l'ai pas vu. Mais l'entente familiale, c'est comment? C'est bien. Si, si, on s'entend bien, mais ça fait juste longtemps que je l'ai pas vu. Donc que faites-vous? Bon, moi, je sors du château, hein. Tout Ouais. content d'avoir répondu. J'ai rien compris à ces questions, Heisenberg. C'était compliqué. Hein. Ouais, mais tu t'en es bien sorti, je te dis. C'est super. T'as un Et instinct, c'est bien. j'aime bien son masque. Il est sympa, son masque. Ouais, Ça en sympa. impose. Ça- Je dirais plus ça, oui. Et il a un petit air de Fred, tu trouves pas? Je trouve. Avec sa grille. Tout. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, est-ce qu'on vend ce poivre ou est-ce qu'on essaye de trouver cette satanée gourmandise? D'ailleurs, 19, pour arriver jusqu'au palais royal, vous êtes passé ici. Ici, c'est la place des nobles. Et quand t'es arrivé ici, tu sentais que tes souvenirs étaient de plus en plus précis. Ah, bah moi, je veux retourner à la place des nobles. Hein. Moi, je vais aller au marché, toujours. Bah, je veux plus aller en marché. Je veux aller à la place des nobles. Je, je sens, je sens que je suis sur la piste. Faut suivre l'instinct de 19. En Ouais, général, ouais. c'est Moi, je suis sûr. venu pour retrouver mon passé et je sens qu'il y a un truc là-bas. On va se visiter un peu le quartier des nobles, un marché où c'est ouvert toute la journée. Donc, Que la meilleure moi, je peux cuisinière acheter travaille dans le des quartier des Nobles. Oui, enfin, toi, C'est tu nous pas où? demandes d'aller à Irène Bah ou, oui. ou à Naporia ou à Wanderberg. Enfin, on va pas faire toutes les villes du royaume d'Aria ou du secteur. Enfin, ça fait beaucoup quand même. À un moment, on va falloir se décider sur notre destination. Et maintenant, j'ai une Moi, je te piste demande pour d'aller dans le quartier qui est à 100 mètres. Juste nuance. Et puis, ta sœur, est-ce que tu veux l'aider? Bah oui. Et. Oh bon, moi je croyais que tu voulais trouver la vieille. Je comprends plus rien. Maintenant, on va parler. Tu préfères trouver la vieille ou ta sœur? La vieille, je Et sais pas où sœur, elle est. peut-être, on ne sait pas. Est-ce est-ce que ta sœur c'est la vieille? Non. Est-ce que tu es sûr d'avoir une sœur? Oui. Non, bah je sais pas, tu connais pas le nom de la vieille. Alors, je savais pas. Mais tu sais même pas d'où elle vient. Bon, qu'est-ce que je fais? Mais tu m'énerves! J'essaye de comprendre, moi, je comprends. Hein, Je pars en avant vers le t'as une vie quartier. très compliquée. Je suis parti, parce que là,
T'as une vie très compliquée. Ah ouais, c'est bon, on y va, ta place pourrie là. Elle est bien. Quartier des nobles, il y a de l'argent. Il y a toujours de l'argent chez les nobles. Donc vous arrivez sur la place des nobles. Donc il y a une très grande fontaine représentant un homme portant couronne, sceptre et orbe. Quelques musiciens aux luttes et aux flutiaux distraient des nobles richement vêtus, travaillant dans les ambassades ou résidant dans les somptueux manoirs de l'endroit. Euh, J'examine la statue. Parce qu'on n'arrête pas de nous parler du sceptre, de l'or, de la couronne et des trois réunis. Là, pour le coup, il y a une statue qui représente l'intégralité. Donc, je regarde un peu à quoi ça ressemble. Puis, je demande à Heisenberg. Pas toi qui cherchais le. T'en as parlé là, à Moussa, Oui, le du, sceptre, tout à fait. du bâton de je sais pas quoi. Alors tu vois, Exactement. Oui, on te regarde un peu pardon. bizarre quand même. Tu fais un peu tâche dans le paysage. Oh, ça me. Oh, je veux dire, Le ça sceptre lui passe herméneutique. à 10 km au-dessus de la tête. Hein. Y a-t-il une taverne sur cette place des nobles là? Oui, il y a une taverne qui s'appelle l'Arbalète. Et Peut-être bien. là-bas, gourmandise. Ouais, c'est ce que je pensais. Y a-t-il une entrée de service peut-être à l'arbalète, histoire qu'on ne dérange pas la belle société derrière? Oui, tu vas trouver une entrée de service, tu veux essayer d'entrer dedans. Bah, je vais plutôt toquer et demander à parler à un des membres du personnel. Ouais. Donc il n'y a pas de souci, tu toques à l'entrée de service et t'as un cuisinier qui t'ouvre. Bonjour, mon brave. Pas trop dur le service aujourd'hui? Non, Bonjour. monsieur, mais l'entrée, elle est pas par ici, hein. Oui, mais je viendrai manger une autre fois, mais là je suis repu. Je cherche une cuisinière renommée du nom de Gourmandise. Vous n'auriez pas entendu parler de personne comme ça? Gourmandise, ouais, bah, elle travaille pas aujourd'hui. Ah, Ah, et vous savez où elle travaille? Elle travaille ici? Ouais, elle travaille ici, mais là, c'est son jour de repos, elle sera là demain. J'ai j'ai une- j'ai quelque chose pour elle de la part de son père. Peut-être Ouais. pouvez-vous m'indiquer son logement? Ah, je sais pas exactement où elle habite, hein, mais revenez demain, elle sera là. Je viendrai demain, ça marche. Merci beaucoup, vous m'avez sauvé la vie. Et de rien. Que faites-vous? À quoi il ressemble là, le sceptre, tout ça? Ça ressemble à quoi? C'est la statue. Ah bah, c'est une statue d'un mec, ça a l'air d'être un noble, même un roi, d'ailleurs. Donc, bah, tu vois juste un mec au port noble qui a une couronne sur la tête, une orbe dans la main droite et un sceptre dans la main gauche. y a pas un écriteau quelque part? Si. Je peux essayer de le lire. Ouais, ouais, mais tu vas savoir le lire, hein, c'est marqué le roi des rois. Le roi quoi? Roi des Le rois. roi des rois. Eh bien, sache que c'est le roi des rois. Ah oui, le Non, R, mais moi, j'ai ce qui reconnu le R. m'intéressait, c'était sa couronne, son orbe et son sceptre. Apparemment, surtout le sceptre, pour le coup, ma chère, c'est ça que soi-disant ta sœur est allée chercher. Quoi. Oui. Et je Mais suis au censé moins, chercher ça aussi. Le Et t'es sceptre, censé c'est le le même ramener. que vous avez vu sur la statue décapitée du monastère. Ah, ah, bah tiens. Mhm. bizarre tout ça. Ça se mélange. Ça a pas l'air concordé avec ce qu'il racontait l'autre masqué. Là. C'est celui qu'on a vu sans tête. Il est. Si, alors, il t'a dit le dieu, le dieu des Le dieux dieu ou le... exilé, c'est le méchant. Non, le méchant, c'est le Ah dieu non, le dieu ennemi. exilé, c'est le dieu des dieux. D'accord. Voilà, c'est le roi, le dieu des dieux ou le roi des dieux. C'est celui qui a donné le sceptre, la couronne et l'orbe au roi d'Aria. Et donc le quartier me parle ou Ah oui, là, tu j'en sens suis sûr. que t'es pas loin. Ah, ça baigne. Ouais, tu sens que là, il y a quelque chose. La place, ça te rappelle quelque chose. Les musiciens. T'as déjà couru sur cette place quand t'étais petite. Ah, moi, j'essaie de me repérer, j'essaie de voir si une maison particulièrement me parle ou une rue ou quelque Non, là, chose. J'essaie il de me y a pas guider à vraiment l'instinct comme de. ça. Sur la place là, il n'y a pas vraiment de maison. C'est des ambassades en fait des différents pays.
Ça, c'est en fait, c'est la place des nobles. Le quartier des nobles, il est un peu plus loin. Ça s'appelle. Mouse, il te dit que c'est le. Plus loin, il y a le quartier des manoirs. C'est là où habitent tous les nobles. Bah, je te suis, on y va. Faut une maison. J'aimerais bien aller au concours d'archer, non, d'archer, après. Ouais, ok. J'essaie pas. Moi, franchement, j'envoie Mouse. Je lui dis amène-moi au quartier des manoirs, là. Il se balader dans la rue. Je sens. Je sens que c'est tout près. Mais qu'est-ce Alors, qui est tout près? Je sais pas. Chez moi. vous arrivez au Pas quartier loin des de chez moi. manoirs. Donc là, la ville est beaucoup plus calme. Vous croyez même avoir basculé dans un autre monde. Ici, vous sentez quand même que vous faites un peu de tâche. Vous avez le droit de vous balader dans les rues, mais on vous regarde quand même bizarrement. Même toi, Heisenberg, jusque maintenant, ça passait, même sur la place. Mais là, c'est la partie la plus sélecte de la ville. Ah, je tente de me recoiffer comme je peux, mais bon, on est en pétard avec des trucs de forêt sur les vêtements et tout. C'est l'air. Ouais, bah Je relève après... fièrement la tête quand même. Ouais, toi ça va encore, tu, tu prends soin de toi. C'est pas le cas de tout le monde. Si? Je pense pas qu'il te visait, toi, Kairis. Non, effectivement. Ah, ouais. Pourtant, c'est moi Alors, qui voulais venir. Ouais, bah, moi, je suis tout excité. Hein. Je regarde chaque maison, je parcours. Je fais pas du tout attention aux gens parce que 19, comme d'habitude, la vie des autres, ça la passe complètement au-dessus. Par contre, je suis tout excité. Hein. J'ai le sourire et je cherche les maisons. J'essaie de regarder si éventuellement il y en a une qui, je pense pas, mais on sait jamais, qui serait incendiée. Mais je pense que depuis, les choses ont été réparées. voilà, ça y est, excuse-moi, je cherchais la page. Effectivement, à force de tourner dans le quartier, t'as un flash devant une maison. Donc, une maison qui est coincée entre deux autres avec colombage et un tout petit jardin. Et en fait, tu cherches, tu regardes et tu reconnais même une petite gravure que t'avais fait quand t'étais petite, sur une marche. Mais la maison n'a pas l'air brûlée. Est-ce qu'il y a un symbole qui se rapprocherait de ma dague? Non, il n'y a pas de symbole particulier sur la porte en tout cas. Je frappe à la porte direct. C'est ce que je cherchais. Hein. Donc je suis devant, j'hésite pas en fait. Alors, t'as un mec qui t'ouvre, qui vous regarde un peu de haut. Oui, c'est pourquoi? Bonjour, je cherche. On m'a dit que cette maison a brûlé, c'est vrai? Non, pas du tout. Non? Non. Non. Vos maîtres, je suppose, ça a l'air d'être un serviteur. Hein. Ouais. Non. Vos maîtres habitent là depuis longtemps? Je cherche en fait. Non, nous avons... mes maîtres ont acheté cette maison l'année dernière. Ah, c'est donc ça. Je cherche des précédents propriétaires. Vous sauriez pas à qui cette maison appartenait? Non, pas du tout, mais vous pourriez vous adresser au bureau de des doléances, au palais. Ah oui. Hein. Merci. J'essaie de zioter un peu à l'intérieur, mais je pense que la maison en elle-même, elle a l'air d'avoir changé quand même. Ouais, tu reconnais pas... de ce que tu vois, tu reconnais pas l'intérieur et le mec va assez rapidement vous claquer la porte au nez. Parce que bon, t'as pas l'air d'avoir quelque Bah non, et chose puis je sais d'important pas à trop quoi faire, et lui puis raconter, hein, de toute voilà. façon, ce pauvre gars, forcément. Euh... Ah ouais, mais ils sont pas... J'aurais... Sauf si je revois cet archi... Il avait l'air sympa, cet archiprêtre. Hein. Ouais. Parce que si je le revois, faudrait que je lui pose la question, il avait l'air fort sympathique. Parce que l'autre à lunettes... Ou ta copine, là, Kairis. Copine, hein, Cassandre? Néné. Bah oui.
Mais Elle pourquoi avait l'air vous avez de fait pouvoir venir parler au gars à lunettes. Il filait droit hein, quand il causait. Oui, mais pourquoi tu nous as amenés ici? Parce que je crois que j'habitais là. Avant. Dans cette baraque là? Ben ouais. Je crois. Toi? Bah ouais, moi. Dis celle qui cherche sa sœur et qui connaît pas la vieille qu'on doit trouver. Ouais, bah au Moi, moins, je l'ai toujours dit que c'était j'imagine une pas noble, des cette choses. 19. Bah ouais, hein. Puis Maus, lui, c'est. Il m'appelle Dame 19. S'il vous plaît. Bah, n'empêche que. Je regarde quand même la petite marque sur la marche. J'ai l'air. Puis je dis rien en fait. Pour le coup, pour une fois, j'arrête de relever les boutades de Kairis. Ouais. Je resserre mes sangles de mon sac à dos et je repars dans la rue. Je dis, oh, allons à ce concours de tir à l'arc. Donc vous allez faire le concours? Ouais. Allez, bah, vous repartez à la caserne. Donc, vous voyez qu'il y a des gradins qui ont été aménagés pour le grand concours de tir à l'arc. Qui s'inscrit? Bon bah écoute, je vais m'inscrire, hein. Ouais, je m'inscris, moi aussi, on s'en fout, comme ça sera rigolo. Je Oh, m'inscris attends. aussi, vu que tout le Venir. monde s'inscrit. Allez, bah c'est... combien je vous ai dit? 3 sceptres chacun. Je peux pas essayer de négocier avec le mec des inscriptions, même. Ah non, pas pour un concours, non. 3 septes, c'est les pièces de cuivre. Ouais. Bon, je vous fais confiance hein, au niveau de l'argent. Hein. Oui. Ouais. L'argent, ça fait. Une pièce d'argent, ça fait 10 pièces de cuivre, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est à chaque fois x10. Ouais, Ouais, c'est ça. Ah, c'est x10. Ouais, je crois, tout est x10. Je croyais que c'était x100. Alors j'étais un peu là. C'est pas plus Ah ouais, pour moi que le... x100, c'est monstrueux. T'es Genre, riche, toi, en fait. t'as une pièce d'or, Ah ouais. t'es à l'abri de besoin. pas plus Bon, petit. avec une pièce d'or, t'es à l'abri des besoins. J'en ai vu une depuis le début. Vu que je me refais à chaque fois, on me pose des questions, je réponds. Hop, je gagne de l'argent. C'est super. Tu devrais plutôt aller la mettre à l'épargne à la banque. Ça te rapportera des intérêts. J'irai voir monsieur l'écureuil. On m'a dit que c'était quelqu'un de très sympathique. Bon, moi, je m'entraîne à tirer la corde de l'arc et tout. J'ai jamais fait ça, quoi. Je suis une brêle. Je vais... Donc vous entrez dans l'arène. Les spectateurs sont surexcités. Ça mange, ça rigole, ça vous montre du doigt. Sur le champ de Je fais manœuvre, chaud, hein. Moi je lève les bras en l'air, je fais tout. Ouais, pareil. les archers royaux s'alignent. Ils ont tous l'air sûrs d'eux et portent un ruban blanc au bras. Quelques Le Valérien mercenaires, face à la... Vas-y. quelques mercenaires viennent tenter leur chance, ainsi qu'un ou deux chasseurs de passage. Les cibles sont alors alignées à 30 mètres. Le tournoi est sur le point de commencer. Donc on va commencer à 30 mètres. Et donc vous allez tous me faire un jet de combat à distance. Allez, les filles, montrez-leur. Moi, je suis là plus pour vous soutenir. Ça va. Et la flèche, elle part même pas, tu sais. Oh, qu'est-ce que c'est dur à tirer, cette corde. C'est vraiment nul. Donc Kairis se découvre un talent insoupçonné, tandis que vous deux, Kairis. vous échouez tout de suite lamentablement. Pourtant, t'as une bonne stat quand même, 19, c'est vraiment pas de chance. C'est vrai, elle est plus forte que moi. D'un point. Bon. C'est pas grave, je ressors tout fier de moi en levant les bras. Combat à distance, c'est pas ton truc. La dernière fois, t'as fait exploser un manoir parce que bref. Donc Ouais. du coup, le premier tour se passe bien. Ils vont reculer les cibles à 50 mètres. Donc je t'invite à refaire un jet, mais seulement cette fois t'as un malus de 10%. Ah, mais nous, on l'encourage comme des oufs. On est dans la tribune, on est là. Kairis. Montre-leur. Comment on fait déjà pour mettre les malus? Je me rappelle plus. Clic droit. Clique droit sur la compétence et tu choisis. T'as dit moins 10? Ouais. Je peux pas utiliser discrètement mon pouvoir de magnétite là pour gêner les concurrents? Ah merde, rate.
J'y pensais, mais pour ça, il faudrait qu'elle réussisse. Parce que je pensais essayer de, avec des reflets de miroir, éblouir un concurrent. Ouais, moi j'ai un truc qui attire le métal, donc je peux gruger, mais bon. Eh oui, mais non, malheureusement, la flèche de Kairis part loin de la cible. Et vous avez plus qu'à regarder un homme un peu, un peu bizarre qui réussit tous ses tirs sans forcer et qui gagne l'arc légendaire d'Axar de Varna. Du coup, je vais lui parler. Bravo! Bravo, messieurs. Eh ben, merci. Oh, je peux pas vraiment vous dire pareil. Ah, vous savez, c'est pas trop mon truc, l'arc. Ah bah, c'est bizarre de Mais faire un concours d'archerie, du coup. en fait, c'était plus la récompense qui m'intéressait. Ah bah ça, je dois l'avouer, un arc comme ça, on n'en voit pas tous les jours, hein. Et oui, c'est pour cela. Du coup, j'essaie de jouer un peu de mon charme pour voir si tu peux pas me le filer, quoi. Et pour combien? Ah, vous voulez mon arc? Et oui. Ah, carrément te le donner, quoi, le mec. Non, mais pas me le donner, me le vendre. Ah bon, d'accord. Vous avez une idée de combien ça vaut? Non. Je pense que vous pouvez revenir dans quelques années, essayer de devenir riche et on en reparle. Oh, s'il vous plaît. Non, Une belle femme comme moi. Enfin, voilà, j'essaie de jouer de mes charmes, quoi, un minimum. ouais, vous êtes marrante, mais non, merci. C'est gentil. Pour une nuit avec On a moi. une idée de la valeur du truc vis-à-vis de ce qu'il y avait marqué en fait. Quand même, parce que c'était marqué que Oui. c'était en bois d'if de truc noir en tendon autour du monastère ou je sais pas quoi. Bah, c'est ça, t'as pas une idée précise, mais vu que c'est un arc légendaire de Varna, etc., tu te dis que bon, ça doit valoir son pesant de pièces d'or. Ouais, le prix d'une frangine quoi, au moins. Voilà, quelque chose comme ça. Une frangine et demie. Allez, Putain, mais je sais pas quoi faire pour genre, la récupérer. Ah bah, aller le récupérer, là, le mec, clairement, tu peux lui proposer tout ce que tu veux, à moins que t'aies... je te demande, mais pourquoi tu le veux absolument cet arc-là? Parce qu'il vient de Varna. Et alors? À ton avis, feu, Varna, ça te dit rien? Père, un truc de Varna qui vaut pas 1000 pièces d'or. Ben, Tu vises trop haut, Carriris. on peut essayer de trouver une écuelle de Varna, c'est peut-être moins cher. J'ai là de la poudre d'os de Moi, Varna. je propose, hein. Attendez, monsieur. Euh, je sors l'œuf que j'ai trouvé dans la maison de l'autre et je lui dis, ça vous dirait pas un petit échange? Hmm, c'est un œuf intéressant. Et oui, vous savez, je suis pleine de ressources. Ouais. Mais non, merci, je préfère garder mon arc. Ah, putain, il est chiant. Je regarde Heisenberg, elle est bizarre. Hein. Pourquoi elle veut ça un arc? Je lui propose de la poussière d'or J'essaie avec. d'essayer de la comprendre, mon cher. De quoi, qu'est-ce que tu dis? Je lui propose de la poussière d'or avec. La poussière d'or, où est-ce que t'as trouvé ça? Bah, c'est toi qui m'as dit dans le parchemin il y avait de la poussière d'or, je l'ai récupéré. Des paillettes d'or. Mais c'est sur le Ah papier. Non, t'as dit à l'intérieur. Non, à De la poudre l'intérieur de du papier. seau. Du seau en cire. Ah, du seau! J'avais compris, genre que c'était en poudre, genre. Ah, d'accord, ok. Ouais, non, mais clairement, le type, il te rigole au nez et il s'en va. Chiant. Bon, je me Allez, casse. Carriris, tu t'es bien débrouillé. 2 tours, t'as fait, quoi. C'est pas mal. Hmm. Oh, je suis honnête, hein. C'est pas pour se me foutre de ta gueule. Je boude. Ça me saoule. Je voulais le récupérer, cet arc. Donc, qu'est-ce que vous faites, hein? Il vous reste quoi? Il vous reste le parchemin, il vous reste... euh, Là, on a la boîte, là, à ouvrir. Ouais. Donc il faut qu'on aille au Il faut que je marché. retourne au palais. Ouais, c'est ça, il faut que tu retournes au palais si tu veux en savoir plus. Eh ben, on peut faire la route dans. Bah, faire demi-tour, clairement, retourner au palais. Passer chercher un serrurier vers le marché, je crois qu'il nous avait dit mousse, et puis comme ça. Non, il savait pas, mais moi je pense que si on veut ouvrir la boîte, faut aller voir les artisans. À Ouais. la colline creuse. À la colline creuse, c'est près du temple, ça. Non, c'est là.
Ah oui, bah c'est juste à côté. Ouais. Bah on peut passer par là. Là, il commence à être midi, hein. Parce que ça fait... c'est grand, vous faites des allers-retours. Donc vous allez où en premier? La colline creuse, c'est le plus près. Ouais. Allez, allons à la colline creuse. À colline creuse, ouais. J'essaye de voir si les artisans qu'il y a. Si je trouve. Mais toi, 19, t'es pas arrivé à l'ouvrir? Non. Alors, Ma spécialité, c'est pas la serrurerie. une grande colline C'est surplombe les murs d'enceinte coiffée à son sommet du temple du dieu exilé. Elle est percée d'une multitude de trous sur les côtés. Chacun d'eux abrite une guilde d'artisans, verriers, boulangers, joailliers, armuriers, tisserands, maçons, pelletiers, vignerons, bouchers, écrivains publics, charpentiers, peintres, tapissiers, ébénistes, musiciens, marchands, juristes, médecins, pharmaciens, libraires, messagers, fabricants de bougies, assureurs, etc. il y a bien un serrurier hein, au bout d'un moment. Il y a bien la guilde des serruriers. Non? Ah, on va dire que tu vas trouver une guilde des serruriers, oui. Ou alors, je sais pas, la boîte elle est en bois ou. Non, Sûr, non, je la peux la boîte, faire elle est brader. en fer. D'accord. Non, autrement j'allais voir des ébénistes ou des un forgeron. Pour le coup, je cherche un serrurier particulièrement. Si moi j'ai pas réussi à l'ouvrir, hein, malgré mes compétences mécaniques, je suppose qu'il faut quand même Moi, en quelqu'un de attendant, talentueux, quoi. le joaillier pour vous vendre l'œuf. Tu veux le vendre? Bah ouais, il vaut cher. Donc on va commencer par le serrurier. Ouais. Donc t'arrives à la guilde des serruriers et des heurtoirs. D'ailleurs, toi, la classe. Et t'as Bah, le... je frappe, hein, je suppose qu'il y a un magnifique heurtoir pour frapper. C'est ça, un magnifique heurtoir. Et il y a Michael qui t'ouvre. Il me dit bonjour, qu'est-ce que je Michael. peux faire pour vous? Vous venez chercher un heurtoir? On en a de toutes les sortes. Non, je veux une spécialiste en serrure. Ah bah ça tombe bien, c'est ma spécialité. Eh ben, on a Dites-moi. une boîte qu'on aimerait ouvrir. D'accord? Mais elle est à vous? Oui, Ah, enfin notre ami décédé, qui est... Oui, nous on a hérité d'un ami décédé. Hélas, dans son héritage, on n'a pas la clé. d'accord. Bah, je vais voir ce que je peux faire. Ça vous fera 2 orbes. Est-ce que je peux regarder votre travail en même temps? Parce que ça m'intéresse toujours de regarder la Oui, bien sûr. mécanique, etc. Donc tu le payes? Ouais. Ouais, je suis tellement curieuse de savoir ce qu'il y a dans cette boîte que carrément je le paye. Ok. Donc Ah oui, bah quand ça m'intéresse, ça m'intéresse. C'est la bouffe. cet artisan a 90% en serrure et pièges. Ah ouais. Bah moi j'avais réussi mon test à l'heure, hein, donc ça n'a pas été suffisant. Donc il prend la boîte. Tu vois qu'il utilise toutes sortes d'outils. Il essaye par tous les moyens. Et il finit par te la rendre en disant je comprends pas, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, vous voyez, hein, ouais. Moi non plus. J'essaye d'échanger avec lui un peu, hein. Vous voyez, moi j'avais essayé comme si. Comme ça. On entend hein, quelques petits clics, mais rien à faire. Hein, Non, non, je comprends pas. c'est un Mais système pourtant, ingénieux. Hein. ouais, j'ai Est-ce que forcé. vous en avez déjà vu ce genre de serrure? Alors non, pas du tout. Mais vous avez rien trouvé avec? Je réfléchis. Bah non, pourquoi on aurait dû trouver quelque chose avec? Bah je sais pas, quelque chose qui explique comment l'ouvrir, j'en sais rien. Ah, ah peut-être. Mais c'est vrai qu'il écrivait dans une langue étrangère, donc peut-être. Hein. Mais c'est pas bête, vous êtes quelqu'un de très intelligent, Michael. Je Ah reprends bah la boîte et je lui tape dans le dos. si j'arrive pas à l'ouvrir, c'est qu'il y a un secret quelque part. Et souvent, quand on trouve ce genre de boîte, les instructions sont pas loin. Très bien. En ressortant de la guilde, j'en fais part à mes compagnons aussi. En fait, faut peut-être traduire ce foutu torchon que t'as trouvé pour savoir comment on ouvre la boîte. Bah oui, mais c'est la langue d'Akaba et moi je la parle pas. Ben, il faut aller voir à l'ambassade d'Akaba. Mais en ce moment, Akaba et Aria, c'est un peu tendu. Alors, je suis pas sûr qu'ils auraient pas viré les ambassadeurs. Mais Il il y y a aurait pas peut-être quelqu'un qui... une Yamaous il dit ambassade. mais il y a le quartier d'Akaba. Ah, bah voilà, super. Bon, je vais chez le joaillier du coup. Ouais, je Ouais. t'accompagne.
Parce que moi, je voudrais, en passe-temps, si je trouve un forgeron, je veux savoir combien ça vaut une lance en ivoire magique. Enfin, je sais pas trop quoi. Ça m'intéresse. Je veux pas la vendre, mais je veux en savoir plus. Ok, bah tu trouves un joaillier, ouais, vas-y, dis-moi. Bah, du coup, j'entre, enfin, je toque, tout ça. Je dis, bonjour, j'ai un précieux. J'ai un précieux, une précieuse, un précieux objet. Et Ouais. j'aimerais bien me renseigner sur le prix de celui-ci. Du coup, il regarde, il dit, mais c'est un œuf. Ouais, Monsieur est malin. On voit que vous êtes un connaisseur. Bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un œuf? C'est pas un joyau. bah, il est plein de pierres précieuses. À l'intérieur, il y a des pierres précieuses. Non, œuf précieux. C'est pas Ouais. l'œuf de Wyvern. Bah, C'est si. quoi? C'est le petit là? Ah non, merde. Ah non, c'est le même œuf. Hein. C'est un œuf de l'hiver que tu es en train de lui montrer. Pardon. J'ai cru que c'était non, j'ai cru que c'était autre chose. Ce truc, c'était. Comment ça s'appelle Oui, un œuf de. je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, là, les bijoux là, qui vaut cher. Oui, non, c'est un œuf. Après, Ce il qu'on est appelle veiné les de œufs vert, un il œuf est de beau. Fabergé. Ouais, Voilà, c'est c'est ça. ça, un œuf de Fabergé. Il est beau, Oui. mais ça reste un œuf, quoi. Donc le mec, lui, il est plus dans le diamant et tout ça, quoi. D'accord, ok. Bah, bien, merci. Au revoir. Vous êtes pas dans C'est l'ivoire, bizarre, quoi. par hasard. Ah, l'ivoire, ça m'intéresse. Je lui montre la lance. Parce que moi, j'ai Ouh, ça. belle Et, pièce. Ah ouais Ouais. Je peux vous en proposer 10 écus. Bah non. Non, Vous mais êtes moi, sûr? je l'aime bien, mais. Je l'aime bien. Bah, c'est pas mal. Ouais. 10 Allez, écus. 12 écus. Non. Je fronce les sourcils. Dur en affaires, hein. Ouais, il y a une arnaque. Et Anguille sous roche. On n'a jamais voulu m'acheter un truc aussi vite. Bon, bah, tant pis, hein, revenez quand vous voulez. Moi, je reviendrai. Quand je voudrais. Je veux aller voir. Hein. Je veux montrer l'arme à un armurier. Pour savoir. Est-ce que lui, il voit la valeur de l'ivoire, du matériau? Est-ce que. Ouais. Tu veux aussi la guilde des armuriers? Ah oui. Je passe chez tout le monde. Bonjour. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien vendre des trucs. Ouais, alors, sachant que là, vous avez passé midi, hein, vous commencez à avoir Ouais, de faim, toute façon, on devra aller etc. voir. La journée On ira passe. demain. Hein. Oui. Donc, vous irez demain, quoi, manger? Non, non. Oh, manger. On doit manger 3 repas par jour. Non, non, mais au bout d'un moment, bon. Non, mais on va se trouver un truc pour manger, hein. Oui, oui. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas la guilde des. Je sais pas moi. C'est ta Les sandwicheries ou. Non, ici, c'est le commerce de gros, donc, si tu veux, Voilà. Ah, je sais pas. c'est pas le marché, tu vois, Il y a ici, tout, c'est la c'est guilde. pas comme chez nous, il n'y a pas un kebab dans le coin, il y a toujours un kebab dans le coin. Non, non, il Il n'y y a en a pas ça. toujours un. Donc, du coup, l'armurier, oui. Il te dit, c'est, ouais, jolie lance. Après, ça doit pas être très solide. Non, on peut pas trop se battre avec ce genre de truc. Hein. Bah, vous pouvez, mais bon, pas contre quelque chose de trop dur, quoi. Vous en avez déjà vu des armes comme ça? Vous savez, Bah, non. Bah, non, nous, on fait pas ça. Nous, on fait du bon acier d'Aria. Il vient Et d'ailleurs, cette du rideau. dague-là, vous l'achèteriez pour combien? Je donne la dague qu'elle m'a filée l'autre. Ouais. Alors, si vous voulez vendre des armes que vous avez trouvées, dites-moi tout et je vous ferai un prix. On va pas négocier chaque truc un par un. Moi, j'ai juste la dague. Juste la dague? Ouais, juste la dague, il va te prendre ça à un sceptre. C'est pas négligeable. Bah. Ouais, je vais lui vendre la dague. Bah, vas-y, tu peux te rajouter un sceptre et t'enlever la dague. Un sceptre, c'est cuivre. Non. Ouais, c'est ça. Ensuite, à ce qu'il m'a dit, je vais la vendre à ma lance. Tu vends ta lance au bijoutier? 15 écus. Ouais, non, 12. 12, c'est déjà Ah, un très bon 14. prix. 14.
Non, non, 12, j'irai pas plus haut, là. Après, vous me saignez. Moi, après, j'ai du boulot derrière pour la transformer en bijoux. Je peux pas aller au-dessus de 12. Bon, allez, pas pour 12. Ok, bah, tu peux te noter 12 écus. Et enlever la lance. Tu vois, c'est toi qui es riche. Choisir l'arme que tu prends. Ouais, j'y peux rien, moi. T'as pris une dague, moi j'ai pris une lance, c'est tout. Après, je passe de clodo à millionnaire en une journée. C'est fou, ça. C'est fou. Ah, Et les pièces d'os, je lui ai pas demandé au geôlier, mais au geôlier, il les prend ou pas? Non, il te les prendra pas, pour lui, c'est des morceaux d'os. Hein. Ouais. Donc, où prévoyez-vous d'aller après? On va au château. bah manger, il faut qu'on aille manger. Manger, on va au château. D'accord. On Ah va bah, manger. vous allez manger assez rapidement. Et tu repars au château. C'est 19 qui rince. Ouais. Donc, on va faire ça vite. Vous arrivez au château? Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah je vais voir le gars et puis je lui demande vis-à-vis de l'adresse, voilà, je cherche les propriétaires qui devaient y vivre. Il y a, je sais pas, je sais même pas ça fait combien de temps en fait. Ouais. Alors, tu vois que ça le saoule. Il y a Parce que 19 ans. vous êtes arrivé apparemment à l'heure où lui il finit sa journée. Et il a pas vraiment envie de t'aider. Bah, je lui dis, ben, moi, je suis en très bonne entente avec l'archi, l'archi-prêtre. Voilà, c'est Ouais, que bon. j'ai rencontré tout à l'heure et j'irai lui dire 2 mots, quoi. Si vous n'avez pas le temps, si vous êtes pressé. Oui, bah. Allez-y, vous savez, l'archiprêtre, il faut déjà que vous réussissiez à rentrer dans le palais pour le trouver. Non, oui, mais c'est pas. Après, il te tend la main, il dit bon, après, si vous avez quelques arguments, toujours s'arranger. Ah, bah voilà, hein, quand on peut parler. Hein. Bon, ouais, je lui donne. Le Petite orbe. prêtre. Combien? Une petite orbe. Oh, bon, oui, tiens, je te donne un petit tour. Je sais pas, c'est quoi. Tiens, voilà. Je vais le dire tout de suite. Je lui mets une orbe. Donc, il fouille dans ses papiers, et il va enfin te révéler ce que tu cherches depuis si longtemps. Ça va sûrement changer ta vie. Hein. Mais ça, ce sera la semaine prochaine. Je le voyais gros comme une maison.